Vous regardez les souvenirs télé de Normand Daou. Il est 8h30. CFTM, votre canal 10 à Montréal. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Et quand vous êtes arrivé ici, dans ce quartier si calme, les enfants devaient être tout petits? Ah, je crois bien. Carole avait 4 ans et Mireille avait 2 ans. Pour elle, c'est une chose extraordinaire parce que disons qu'en ce moment, c'est peut-être un peu loin pour nous, ça. Vous trouvez 62e avenue, Chamédé ou Ville de Laval, Oui. vous trouvez que c'est trop loin? Ben, au départ, quand on avait acheté la maison, c'est que mon mari était au Parc Belmont. Et pour lui, c'était merveilleux parce qu'il pouvait travailler beaucoup l'été, il pouvait être ici le plus souvent possible et le plus tôt possible surtout. Et après coup, ben, il a travaillé à la ville. Moi, je vais quand même assez souvent à la ville. Mes enfants sont au collège Marie-de-France. Disons qu'en ce moment, pour tout le monde... Ce sont les deux petites qu'on voit ici, les deux photographies? Oui, les deux petites grandes. Carole et? Mireille. Carole et Mireille, quel âge ont-elles? Carole a 15 ans et Mireille 13 ans. Mon Dieu, ça fait donc presque 10 ans, 11 ans que vous êtes ici? 11 ans. Alors vous disiez, monsieur votre époux. Alors, toujours est-il que c'est ça. De temps en temps, on pense, disons, on dit, il faut vendre, surtout l'hiver. C'est un petit peu plus compliqué. Alors, disons qu'on dit, il faudrait bien vendre et tout ça. Et le plus surprenant, c'est que quand même, pour les enfants, c'est assez compliqué parce que leurs amis sont quand même loin. Et ce sont elles qui ne veulent pas qu'on vende. Parce que pour elles, c'est leur maison, c'est leur cadre. Vous comprenez? La maison familiale. Je trouve ça extraordinaire. Elles ont pris conscience qu'elles étaient en vie ici. C'est ça. Oui, je crois que ça doit être ça. Et puis, comment pourraient-elles quitter ces deux jolies chambres qu'elles occupent l'une et l'autre? Ah, ça, vous savez, c'est sacré, parce qu'elles sont convaincues que leur lit à colonne, comme elles l'appellent depuis qu'elles sont toutes petites, elles vont la porter en mariage. Hein? Ce sera le lit nuptial. Eh bien, c'est pas possible. Ah, c'est vrai, ce que je vous dis là. C'est des secrets. Oui, là, elles veulent absolument pas se défaire de leur lit. Et si on va en vacances, si elles vont à l'extérieur, ce qu'elles ont le plus hâte de retrouver, c'est leur lit à colonne. Pour elles, leur chambre... D'ailleurs, vous permettez que je m'éloigne pas trop du sujet. Allez. Bon. Alors, une fois, il y en a une, il y avait une composition française à faire sur ce qu'elle aimait le mieux. Et ça avait été sa chambre. Laquelle, la plus vieille ou la plus petite? Je m'excuse, je ne me souviens pas laquelle. Bon, disons que c'est un mélange des deux. Oui. Ça nous permet de les revoir, l'une et l'autre. Alors, elles avaient, pour elles, et c'était tellement joli, c'était dit évidemment simplement, il n'était pas question de grandes compositions avec des grandes phrases. C'était dit simplement, et mon mari et moi avions lu cette composition et on avait été absolument touchés. Ça nous avait fait chaud au cœur de savoir qu'on leur avait donné une chose qu'elles appréciaient tellement profondément parce qu'on ne leur avait pas du tout suggéré de prendre ça. Et c'est ce qu'elles aimaient le mieux. Et je me demande si toutes les deux n'avaient pas fait la même chose. Peut-être une copiant l'autre, remarquez. Mais je me demande si ça n'était pas arrivé aux deux, d'ailleurs. Comment sont-elles de point de vue caractère? Parce que, je vous pose cette question parce que quand on regarde le mur ou les murs, on voit... C'est un petit peu embêtant. Au point de vue caractère, disons que ce sont deux enfants extrêmement heureuses, au départ. Oui. Il y en a une, disons Mireille, la plus jeune, qui a 13 ans, serait plutôt un tempérament explosif, qui demande constamment, qui veut savoir constamment le pourquoi des choses, qui a un tempérament de feu, si vous voulez. Un tempérament qui va avec son physique, si vous voulez. Et Carole, par contre, elle, c'est qui a 15 ans, et elle a l'air physiquement d'une ingénue et elle a le caractère d'une ingénue. Elle est douce, elle est calme, elle ne parle pas tellement fort, elle ne presque jamais la voix, mais elle dit bien ce qu'elle veut dire et elle a ce qu'elle veut. Et pourtant, les deux ont les mêmes goûts. Exactement. Les monkeys, toutes les deux en ce moment, c'est la rage des monkeys. Et disons qu'elles aiment toutes les deux les choses, elles sont très franches.
Mais elles sont de caractères différents, mais elles se complètent. Rita, excusez-moi si, nous sortons de la chambre des petites. Oui. Est-ce qu'elle partage votre admiration pour Buffet, dont on va derrière vous? Oui, ben, savez-vous, elles n'ont jamais exprimé plus que ça. Disons qu'elles aimeraient les Rouault. On est allé déjà, il y a une couple d'années, il y avait une exposition de Rouault à la place Vénary, vous vous souvenez? Et ça les avait grandement impressionnés. Et Picasso, il y avait une exposition également au Musée des Beaux-Arts. Est-ce qu'elles ont la passion de la peinture comme vous? Elles aiment beaucoup la peinture. Est-ce qu'elles dessinent? Est-ce qu'elles peignent? Oui. Et il y en a, Carole peint avec beaucoup de naïveté, ce qui me ferait penser un petit peu à Rousseau, si vous voulez. Elle a une naïveté extraordinaire dans sa peinture. Est-ce que vous auriez, non? Ah, Quelques dessins d'elle? Je crois pas, je n'oserais pas, je ne sais pas exactement. Je ne crois pas en avoir à la portée. Ce serait peut-être indiscret. Mais vous, vous aimez les arts plastiques, graphiques? Je crois que j'aurais été tellement fière de pouvoir, malheureusement, je n'ai aucun talent, aucun talent, mais vraiment, là, sans humilité aucune. J'aurais tellement aimé pouvoir peindre. Pour moi, c'est un art absolument complet, c'est quelque chose vraiment de nous-mêmes. Disons, être comédienne, c'est quelque chose de nous-mêmes, mais on dit toujours, c'est toujours des phrases et des sentiments qui nous viennent de d'autres. Mais pouvoir peindre ou pouvoir écrire de la musique, j'ai également une admiration sans borne pour des compositeurs, parce que ça, c'est quelque chose de profond en nous qui n'est pas du tout la même chose. Vous me parlez de peinture et de musique, et pourtant, vous, grande lectrice, vous ne parlez pas de votre bibliothèque. Ça, ben, pour moi, la lecture, j'avoue que c'est tellement, pour moi, normal de lire que je ne penserais pas à parler de ça, parce que moi, lire, j'ai 5 minutes, je m'assois, je mange seul le midi, je lis. Ce qui est intéressant dans votre maison, c'est que dans votre chambre, il y a des revues, il y a des livres. Chez les petites, il y a des livres. Dans la salle à jouer en bas, où il y a ce très beau foyer, et ces 3 photographies de votre grande, ensuite la photographie de toute la famille, et puis de monsieur votre époux. Et bien encore, là, il y a des livres partout. Ah, c'est important pour nous. Et ça, j'ai l'impression que j'ai donné peut-être beaucoup à mes enfants si j'ai donné le goût de la lecture. Parce que je considère qu'une personne qui lit est une personne qui n'est jamais seule et qui ne s'ennuie jamais. Qu'est-ce que vous préférez? Tout. Je suis une avide lectrice, mais d'absolument tout. Vous pouvez trouver de la poésie, vous pouvez trouver des livres de détectives. Agatha Christie, en ce moment, c'est la rage dans la maison, Agatha Christie. À part ça, des pièces de théâtre, bien sûr, des biographies, et j'aime lire la mythologie. Ah non, la mythologie, oui. Disons, c'est mon petit point faible. Mais je ne retiens pas la mythologie aussi bien je le voudrais. J'aime les prendre et les relire. Est-ce que vous avez le temps de vous occuper de soins domestiques? Il faut bien. Qu'est-ce que vous faites? Je fais tout, ici. Je fais absolument tout. Est-ce que les petites vous aident? Oui, beaucoup. On vous dit excellente cuisinière. Je crois que c'est vrai. Ah, quel joli sourire vous avez eu pour le dire. Oui, je crois que c'est vrai. J'adore cuisiner. Oui. J'adore cuisiner lentement et avoir avec les vins. Disons qu'il y a quelques années, on avait fait quelque chose ici d'assez amusant, si vous voulez. C'est j'avais parti une idée des dimanches soirs gastronomiques. Ça voulait dire que pendant la semaine, parmi mes lectures, je ramassais des recettes, différentes recettes. Et je faisais un repas le dimanche soir, qui était un repas entièrement de nouvelles choses. Avec les vins, évidemment. Et après le repas, mon mari et mes 2 filles avaient le droit de critiquer ce qu'elles avaient mangé. Elles disaient ce qu'elles aimaient. Je jetais les recettes pour ne plus les refaire. Et elles disaient également ce qu'elles n'aimaient pas et pourquoi. Alors, ça a été assez amusant, cette chose-là. Mais comme toutes les choses nouvelles, ça passe. Ça doit être quand même excellent pour les petites parce que c'est une tradition qui tente de s'implanter et qui leur forme le goût et qui leur donne le goût de devenir d'excellents cuisinières à leur tour. Vous avez une salle de couture. Est-ce que véritablement vous cousez? Toujours. J'ai toujours quelque chose sur le métier, ou sur la machine à coudre, si vous voulez. Qu'est-ce que vous faites? Tout. Comment tout? Je fais tout en ce moment. Vous voyez, j'ai par exemple, j'ai taillé, c'est un manteau qui est taillé. Également, Carole, la plus âgée, a pris l'été dernier, pour l'habituer, pour lui donner quelque chose à faire, des cours de couture. Et elle aussi, en ce moment, elle a une petite robe qu'elle a taillée.
Ce qui veut dire que si j'en arrivais à la conclusion que vous représentez un prototype de femme d'intérieur, est-ce que je me tromperais? Non, vous ne vous tromperiez pas. Mais par contre, je dois dire que j'adore les réunions mondaines. C'est extraordinaire, ça. J'adore sortir. Ici Télémétropole. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Dehou.